Mon billet idéologique. Je le dois. Oh, tu sais que j'aimerais pas ça faire un billet idéologique après ça. Je suis pompé. Oh là là! Avez-vous vu le prix de la gasoline? Non, c'est un Aïe aïe! Oui! Aïe aïe! Tout ça à cause d'une guerre qui a lieu aux confins de l'Eurasie. L'essence est tellement chère que les camions ont envie de se mettre en portefeuille. Mais savez-vous quoi? Ça m'émeut pas trop que ça vous coûte 200$ remplir votre F-150 parce que vous savez qui conduit ça, un Non. pick-up? Le patriarcat. Ah ben oui. Ah ben Le oui. patriarcat toxique. Hey, le gros! L'essence coûte trop cher? Ben, achète-toi un char électrique. Oui, je suis le Marie-Antoinette de l'écologie. S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de l'électricité. Hein? Amenez-la, la guillotine. Anyway, ça sert plus à rien de nos jours, une tête. Hein? C'est les idiots qui mènent le monde. Ah, mais ça coûte cher, un char électrique. Bon. Un autre qui n'a pas fait ses maths 536, pas capable de calculer tes dépenses plus loin que le bout de ton nez. Allô? Allô? Si ton char électrique il coûte 5000 pièces de plus que ton char à gaz, mais que ça te coûte 6000 pièces de moins de gaz, ben t'as toujours bien économisé 1000 pièces, bro! 1000 pièces que tu vas pouvoir investir dans un bel aileron chromé ou un élégant décalque fuck Trudeau. Et en passant, c'est des chiffres au hasard là, que je vous donne là. Vous ferez vos propres calculs. On Je dirait commence- du Nathalie Petrovski. Les grands portraits. Je commencerai pas à faire de la recherche et à avoir une opinion. Hein. Le temps, c'est de l'argent que j'ai pas pour mon gaz. Par contre, le CAA Québec, lui, a fait des calculs. Le budget moyen alloué annuellement à une automobile au Québec, c'est de 11 000 Non, 11 non, non, 000 non. piastres. Avec 11 000 piastres, là, tu peux t'acheter 11 000 affaires au Dollarama. Pense à ça, Big. Tu pourras avoir 2000 cordes à danser, 3000 cuillères à soupe, 2000 petits chapeaux de fête, puis il te restera encore du cash. Dans ta face, Gazprom! Si vous comprenez pas ce petit calcul-là, ben c'est peut-être parce que vous êtes né dans les années 60 ou 70. Il y a une étude de l'Université Duke qui vient de sortir. Les gens nés dans ces années-là auraient perdu jusqu'à 7 points de QI à cause du plomb dans l'essence. 7 points de quotient intellectuel. Ça, là, c'est la différence entre compléter des études universitaires et avoir l'air d'un cave assis dans son joue. Toute la misère du monde vient de là. Cherchez pas plus loin. C'est une réaction en chaîne. On a sniffé de l'essence, ça nous a rendus idiots, fait qu'on a décidé de pas prendre le virage vert. Donc, on continue d'acheter du gaz russe. Puis eux autres, ils se servent de notre cash pour s'acheter des missiles, envahir l'Ukraine, puis ils vont transformer la planète en un désert nucléaire. Ah, mais moi, j'habite à Saint-Eustache, puis je travaille au centre-ville de Montréal dans un bureau anonyme où j'effectue des tâches redondantes qui donnent des résultats que je ne vois jamais, le tout me poussant à me questionner sur la vacuité de mon existence. non, ben non. Je peux pas me rendre là en bicycle à pédale. Ben, déménage ou ben lâche ta job puis poursuis enfin ton rêve d'ouvrir un magasin de cartes de hockey sur le boulevard Arthur-Sauvé. As-tu déjà pensé au fait que tu travailles pour payer ton déplacement vers le travail? Je fais du char pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de char, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de char, pour travailler plus. Avez-vous compris le concept ou je continue? Parce que j'ai du souffle, moi, là. Je vais pas au dépanneur en Dodge Ram, moi, là. Puis si tu veux rien savoir, là, Qu'est-ce qui se passe? si tu l'aimes, ton char à gaz, puis ton skidoo, puis ta souffleuse à feuilles au diesel, ben il va falloir que tu coupes ailleurs, mon grand. Tu sais, tes filets mignons du vendredi soir, là, parce que tu mérites bien une bonne bouffe avec tout le travail que tu fais dans ton bureau à air ouverte, beige et sans armes, ben remplace-le par des tournes d'eau. C'est la seule solution. Bon, bien sûr, il y a des opportunistes qui s'essuient le dargère avec le rapport du GIEC, hein, qui vont vous dire que c'est l'occasion parfaite de construire les fameux oléoducs. Une belle gang de cloportes, des raclures de C'est faux longtemps. sceptiques, T'es mon roux. des myrmidons de tapis rouge. D'abord, ça va pas se construire en criant tuyau. Un pipeline, hein? Le temps qu'il soit prêt, la Russie va avoir envahi la Pologne, la Lituanie puis le Témiscamingue. Puis nous autres, on va être pognés avec les tuyaux. Plein de tuyaux partout, tellement de tuyaux que Mario Bros saurait pas où se pitcher. Puis notre essence coûtera pas moins cher si on la produit ici. En ce moment, notre essence, elle vient pas mal toute du Canada puis des États-Unis. Puis combien coûte notre essence? 2 piastres. Cher. Ah. Il y en a d'autres opportunistes libertariens qui disent, eux, « Hey, on devrait enlever les taxes sur l'essence pour que l'essence coûte moins cher. » Pas Bro, fou. Man, dude, man. On dirait que c'est mon chum Jonathan Roy. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire l'oligopole de la distribution du pétrole si on fait ça. Pas cave, l'oligopole. Il va compenser en montant ses prix. Une vraie fripouille. Si vous comprenez pas ça, c'est parce que vous avez trop respiré l'exhaust de votre Mustang 72. Puis nos gouvernements, ils font rien parce qu'on fait juste élire des gouvernements qui font semblant d'être écolos. Vous l'avez cru, vous? Jean Charest, quand il tripait sur les énergies vertes, le Rio, puis tout, le gars servirait de bar, il est devenu conseiller pour l'industrie
l'industrie pétrolière avant de rejoindre le parti qui tripe sur le pétrole sale. On comprend un petit peu mieux ce qu'il voulait dire quand il parlait de diriger le Québec les deux mains sur le volant, un volant d'une grosse cylindrée. Vroom, vroom, vroom. Touf, touf, touf. Foule-moi une fois, honte à toi. Foule-moi deux fois, honte à moi. Mais avec Charest, plus foulé que ça, la tank à déborde. Le prix de l'essence, il est pas trop haut, il est trop bas. Faut miser sur les autres moyens de transport. Sois débrouillard, puis sors de ta cour en vélo, en bateau, en raquette, en souliers, à claquette. Ça va être bon pour ta santé, puis tu iras pas engorger les urgences parce que tu fais de la tachycardie à 37 ans. Montez le prix de l'essence, puis on va sauver la planète et le système de santé. Votez pour moi. Incroyable. Bravo. Wow. Bravo. C'est